Bonjour à tous, bienvenue sur le Chrono Relation, c'est Brax, deuxième partie de la ligue numéro 2 Watt Taverne. Nous sortons d'une petite défaite contre FBJ, canal historique, et nous sommes appareillés à la team d'EQLS, en espérant avoir bien prononcé ce nom hispanique. Vous remarquerez que mon accent est aussi bon que celui pour les mots en anglais. Donc je suis appareillé quant à moi à Engrak, qui est le joueur WODG, Warrior of the Dark God. Une liste que vous connaissez certainement puisque c'est la liste que je jouais encore il y a quelques temps. Un Doomlord général, Great Weapon, Trophy-Rack, Packet Shield, Duxforged, Gladiator Spirit et Dragonfire Gem, donc un gros ton qui va balancer des grosses attaques force 7, qui va avoir des bonus quand il va gagner des duels. Il peut utiliser un bouclier et l'arme lourde en même temps, donc ça lui permet d'avoir ça 1+ reroll. Il a la parade grâce au Gladiator Spirit et il a une 2+ à vue contre le feu, donc gros monsieur. 4 points de vie, vendu 5, 1+ de sauvegarde, reroll, donc il est bien, il est très bien. En gros, chez moi, ce qui lui fait peur, c'est mon canon. Le reste, il gère. Un Exalted Herald, un Sorcerer Wizard Adept de l'alchimie, en Plate Armor, Pirate Weapon, Hero's Art, ce qui lui fait quand même 4 attaques, force 5 AP3, puisque je rappelle que le sorcier de base, il a 2 attaques, il a une Pirate Weapon, donc ça fait 3, et Hero's Art lui donne force 5 AP3 et +1 en attaque. Basalt Infusion qui lui monte sa sauvegarde à 1+ et 3+1 vue contre le feu, car il est sur un Dark Chariot. En base, il joue 15 Warriors, état-major complet de Vanadra, donc c'est la marque de Wrath, Great Weapon et Banner of the Relentless Company. Pour rappel, la marque de Wrath lui donne au premier tour +1 en agilité et l'Agni Reflex. Donc avec les Great Weapon, il n'a pas le +1 pour toucher, par contre il tape à l'initiative +1 puisqu'il est Vanadra, s'il charge +2 du coup, ce qui fait qu'il va taper souvent avant les autres, en tout cas avant moi, mais à force 6. 5 Fallen, 8 Warhound, en spé il a 6 Forsworn, état-major complet, Packet Shield, donc pour rappel les Forsworn quand ils sont au corps à corps et qu'ils ratent un break test, au lieu de fuir ils sont détruits, mais avant les survivants tapent tous full, comme s'ils refont une phase de corps à corps, donc c'est pas mal. Il a 3 Force War, Great Weapon et Domination, donc Domination plutôt que de retaper, il se transforme en enfant du chaos. 2 x 5 Chosen, 5 de Vanadra avec des Great Weapon, et 5 de Kulima avec Alberd. Ça lui permet de relancer les As sur les charges, et sur les touches, le tour où il a chargé. Donc c'est plutôt pas trop mal. Et bien sûr un Elmo avec une Luminous Gateway. Donc le Elmo, cette créature qui permet d'ouvrir des portails de téléportation, et le Luminous Gateway lui permet d'en avoir une qui peut poser n'importe où sur le champ de bataille du moment que ce n'est pas dans ma zone de déploiement. Les caractéristiques de notre affrontement, nous sommes sur la table 5, le déploiement c'est Marching Column, et le scénario ce sera Secure Target. On avait le choix entre Secure Target et Spoiler War. Le hasard nous a donné Secure Target pour toute la travée. Je suis plutôt content parce que Spoiler War, j'aurais peut-être eu un peu plus de mal, surtout avec les téléportations. En termes de magie de grotte, je n'ai toujours rien. La magie de mon adversaire, l'Exalted Herald, prend ces 2 manifestations qui vont nous permettre notamment d'avoir Wrath of God de la thaumaturgie, Mark for Doom et The Breath Call de l'occultisme, donc triplé de sorts qui font très mal. Un sort de zone qui peut être lancé sur l'entièreté de la table, donc ça c'est plutôt chouette. Il peut comme planquer son Exalted Herald et balancer des comètes. Mark for Doom qui est un très bon snipe, et The Great Call qui peut faire beaucoup de dégâts à courte portée. Son sorcier de l'alchimie aura quant à lui le Quicksilver Lash et le Hellfire, donc encore des blasts pour me faire mal à distance. Et pallier l'absence de tir de cette liste. Je m'estime à 14 contre mon adversaire parce que au DG je commence un petit peu à connaître, et le système des portes ne me fait pas trop peur en fait. Au début si, mais avec ma liste de tir, j'ai pas vraiment de soucis avec ça. On rappelle qu'une gateway ne peut s'ouvrir qu'à 6 pouces d'unité ennemie. Donc du moment qu'il y a 11 pouces entre toutes vos unités, ou avec le bord de table, si vous avez 5 pouces, il peut pas vous les ouvrir derrière, il peut les ouvrir entre vos unités. Et puis si il peut TP qu'une seule unité par tour, et s'il fait ça, cette unité elle est sous le feu, donc à part en envoyer une qui peut encaisser mes tirs, donc le reste charge à fond, pas trop craindre les gateways, il faut juste que je fasse attention à mon déploiement et à couvrir l'arrivée potentielle d'ennemis par le ou les portails que j'aurai face à moi. Au niveau du déploiement de gauche à droite pour mon adversaire, on a 3 Force Worm avec la damnation, les 6 Force Worm avec le Doomlord qui est sur la droite, les 15 guerriers de Vanadra,
Derrière l'infranchissable avec la hache levée, on voit l'Exalted Herald. À côté de lui, nous avons le Helmo, devant nous avons le char du sorcier, les deux unités en quinconce de Chosen, donc les rouges c'est Vanadra, les bleus c'est Grunima, les Fallen devant, les chiens derrière. De mon côté, je me suis bien étalé, j'ai deux unités de guerriers tout à gauche avec un copter, et puis après j'ai un bomber, un grudge, des longbarbes. Sur la colline, il y a mes deux machines de guerre qui encadrent l'unité de Longbarbe avec les deux ingénieurs. J'ai un Vengeance Seeker juste derrière, les Kingsguard qui gardent la gateway qui est juste ouverte devant moi, ainsi que le deuxième Grudge. Dans le lac, nous avons le deuxième Bomber, et tout à droite, nous avons le deuxième Vengeance Seeker et les Kingsguard. Vous avez vu, les Longbarbes ont fait leur avancée, enfin leur avant-garde, jusqu'au muret. Bon, voilà, encore une vision un petit peu floue, certes, mais de la table. Dans sa quasi-totalité, il y a les guerriers qui sont un petit peu hors champ, mais c'est pas très grave. Donc j'avais tout posé pour commencer, dès que j'avais pu, grâce à Machine Column. Donc quand on est à mon tour 1, quand je commence à avancer, je me mets à portée de tir avec tout le monde. C'est pour ça que, vous voyez, je dessine une sorte d'arc de cercle, de façon à pouvoir arroser au tir. Chose étrange, il savait que j'allais commencer, évidemment, et pourtant il s'est mis à portée non seulement de mon orgue, mais également de mes roquettes. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir avoir une phase de tir complète, à part bien sûr les longbarbes, mais tout le reste chez moi qui va pouvoir tirer dans son armée alors qu'elle n'a pas encore bougé. Donc ça c'est plutôt cool pour moi. C'est plutôt cool pour moi, cependant, je vais pas avoir une super phase de tir, je vais grignoter un petit peu de tous les côtés. Donc je vais faire 2 points de vie dans les force rounds de gauche, les force rounds par 3. Je vais faire 4 points de vie dans les force rounds du centre seulement, et je vais tuer 2 guerriers avec mon bomber qui ne peut pas tirer dans les force rounds, qui a trop de malus entre la distance et la forêt. Donc je tue pas grand chose, en fait il y a un force round de mort et puis il y a les 2 guerriers et puis quelques blessés. Au tour à Dengra, il va avancer avec le Doomlord et ses forces et son escorte qui vont entrer dans la forêt. Il va se replacer un petit peu avec la Helmo, le char, les Chosen, il n'ose pas trop avancer trop vite et trop fort de ce côté-là. Donc tant mieux, il remet ses Fallen 3 sur 2, voilà. Il gigote un petit peu, mais pas tant que ça. En magie, il rate la comète à cause du +1 des nains, le Hellfire est raté, et bien sûr, il ne me reste plus qu'à dissiper d'un coup ici de l'orage, donc première phase de magie à blanc, il ouvre un portail juste derrière ses forces. À mon tour 2, les mineurs débarquent, et donc je les mets à côté de la Helmo. L'idée c'est d'aller tuer cette bestiole le plus rapidement possible. Ici j'ai longuement hésité à charger, parce que j'avais le flanc avec les 2 grudges. Le problème c'est que j'arrivais en forêt, je me prenais des dégâts, j'étais pas sûr de tuer beaucoup de force rounds, parce que ça a quand même rendu une bonne endue, mais surtout une très belle armure. Donc voilà, j'ai passé mes 3 minutes avec notre coach, Bouffi, qui était venu pour faire notre coach ce samedi-là. Et puis il m'a dit, essaye plutôt d'assurer le 14 que tu as prévu dans tes estimes, je prends pas de risque. Ça déroulait bien du côté de moi à ce moment-là. Donc je me dis, ok, je vais mettre mon bomber en redirection, et puis on va lui tirer dessus allègrement, et puis là-haut, les 3 force rounds de Nation qui n'ont pas bougé, je vais placer mes deux petits volants hors de portée de charge, parce que s'il charge le grudge, j'ai pas trop peur. Et je vais pouvoir quand même lui tirer dessus sans qu'il puisse me charger, donc l'emmerder un petit peu avec ses volants. Au tir, les mineurs vont faire 1 point de vie dans la Helmo, les force 1 par 3 vont prendre 3 points de vie, donc je vais réussir à en tuer un avec juste les 3 volants que vous voyez là, le grudge et les deux volants qui sont mis sur la bouche. Et par contre, avec le reste de mes tirs, et ce malgré la forêt, je vais tuer 9 points de vie de force 1, donc je vais en tuer 3 dans la forêt. Enfin, je pensais que le canon ne verrait pas le Doomlord, mais en fait c'est complètement bête parce que je suis sur une colline, donc en fait je le voyais. J'aurais pu aligner le Doomlord avec le canon, et j'ai bêtement pensé que je ne le voyais pas. Voilà, c'est là où je me rends compte de mon erreur. Et ça sert à ça aussi les rapports de bataille. J'étais persuadé que le canon ne le verrait pas, mais en fait j'étais sur la colline, donc en fait il n'y a rien qui me gênait, je voyais le Doomlord. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai tué un force avec le canon, mais c'est un peu dommage, j'aurais pu tuer le Doomlord, ou du moins sévèrement l'amocher en le visant avec le canon. Et de ce côté-là, j'ai ramené les Kingsguard pour protéger un petit peu les longbarbes, enfin du moins faire une contre-charge si jamais il se faisait charger, et j'ai balancé mon petit Vengeance Seeker, question de tenter les charges, les choses des Fallen, voir un petit peu comment ça se passe, et puis si je peux m'infiltrer pour aller chatouiller la Helmo, le sorcier, pourquoi pas. Donc voilà, la redirection
à la fin de la phase de tir. C'est dommage, hein, il reste 2 Force Form et le Doomlord. Au tour 2 de mon adversaire, il va charger avec les Force Form sur le Grudge. Donc il restait 2 Force Form, je maintiens et je tire et j'arrive à tuer le deuxième Force Form. Donc on n'a qu'un seul qui arrive, full certes, mais il arrive tout seul contre le Grudge. Évidemment, le Doomlord et ses 2 copains vont charger le Bomber, donc ça je reste, hein, pour éviter qu'il redirige dans les grudges. Il va tenter également dans les charges, une triple charge avec le sorcier et les 2 élus, sauf que les 2 unités d'élus vont se rater, ce qui va coincer le sorcier à l'arrière. Et en plus de se rater, les élus de Vanadra se sont pris une volée de tir de contre-charge de la part des Lombards, et j'arrive à faire 5 points de vie dans les Chosen, ce qui est quand même énorme. J'arrive à tuer 2 Chosen ennemis, donc voilà, je diminue par 2 l'unité en termes de points de vie. Traversant la gateway ouverte le tour d'avant, les guerriers se posent ici, mais par contre, je comprends pas trop son geste, puisqu'il se pose ici amenant une certaine pression, mais ce n'est que 15, 20, 13, puisque j'en ai tué 2, 13 guerriers, certes de Vanadra, certes avec les armes lourdes, et face à eux, il y a des Kingsguard, ils ne voient même pas mon canon, donc en fait, si je partais, ils ne pourraient pas charger mon canon, et puis surtout, j'ai un Vengeance Seeker de flanc, donc ça, ouais. Là, j'avoue, je suis pas sûr que... Je pense que ce move a été fait un peu rapidement de la part de mon adversaire. Et il ramène les Fallen devant les Kingsguard pour les rediriger. Donc là, vous voyez les charges ratées, il y en a avec le char qui bute dans les Vanadra. Là, Elmo, elle tente de se barrer, le problème c'est que l'Exalted Herald a raté son test de marche forcée dû au mineur. Du coup, il peut pas, lui, s'en aller suffisamment pour laisser passer la Elmo. Donc la Elmo fait ce geste, fait ce move un peu bizarre, il me laisse le flanc, et il ramène l'Exalted Herald pour essayer de faire mal à mes petits mineurs. En phase de magie, il va rater une comète une fois de plus. Il va lancer un Grave Call dans mes mineurs que je vais m'empresser de dissiper, et il va rater le Hellfire. Une deuxième phase de magie à blanc, ça c'est plutôt chouette. Et il va ouvrir une gateway, je sais plus où, mais rien de très spécial. Au corps à corps, évidemment, le Bomber se fait tuer, et le Doomlord et ses 2 copains sortent de la forêt. Là encore, certes, il se rapproche de mes lignes, mais il sort du coup vers la forêt, donc je vais pouvoir lui tirer dessus allègrement sans malus. Vous voyez que le Force One contre le Grudge, vu qu'il est armé d'une arme lourde, il a pas eu le temps de taper, que je l'ai broyé sous mes hélices, et j'ai pu me reformer ainsi pour regarder l'unité ennemie, ce qui me permet quand même d'arriver à mon tour 3 assez sereinement. Au tour 3, je tente un truc, bon, je suis pas sûr que ce soit très bien, mais j'envoie le Vengeance Seeker de flanc dans les Chosen de Kulima. Les Kingsguard, bien sûr, vont charger les Fallen, sans se débarrasser prestement. J'ai chargé avec les Kingsguard et le Vengeance Seeker dans les guerriers. Je vais essayer de faire un maximum de dégâts avant que le Doomlord commence à se ramener. Et je viens rediriger avec mon Grudge parce que j'ai que ça, en fait, en redirection. J'ai hésité à utiliser mon Vengeance Seeker, mais il était un peu loin pour vraiment rediriger. Si j'arrêtais mon test de marche forcée avec le Vengeance Seeker, je faisais que 3 pouces, et en arrivant comme ça du flanc dans les guerriers, je peux quand même faire assez mal, donc j'ai préféré prendre cette option. Bien sûr, le reste de l'armée continue à avancer. Vous voyez, les guerriers sont à côté du premier sécure, celui que moi j'ai posé, l'autre est tout à droite, hein. Vous avez vu à côté de mes Kingsguard face au Fallen. Donc voilà, normalement je devrais au pire le nuller, au mieux gagner le Sénat. Et bien sûr, mes 2 petits volants qui commencent à aller à la chasse à l'Exalted Herald. Au tir, je vais mettre un maximum de choses dans les Force Worm, je vais tuer les 2 Force Worm et je vais faire 2 points de vie au Doomlord. Au corps à corps, j'ai oublié de vous dire que les mineurs avaient chargé la Elmo. Ils vont tuer la Elmo, donc qui n'a plus que 4 points de vie. Ça va faire fuir le char, le sorcier sur char qui va fuir, donc l'ennemi le plus proche, qui ne sont pas les mineurs, mais le Vengeance Seeker qui est contre les Chosen. Donc il va fuir à travers l'infront, perdre 2 points de vie et se retrouver comme ceci. Et les chiens ne sont plus du tout là en fait, et il les a laissés là, mais en fait ils sont sortis de table pour avoir raté également leur test. Donc les mineurs viennent de tuer la Elmo, viennent de faire fuir le sorcier sur char, et ainsi que les chiens qui eux sont sortis de table. Donc voilà, ils affrontent leur destin en étant face à l'Exalted Herald, mais je suis content, ils ont largement fait leur boulot, et ils sont largement remboursés.
Au corps à corps, on continue avec le Vengeance Seeker. Je vais juste faire... je vais perdre 2 points de vie et puis je vais rien faire dans les Chosen. Les Kingsguard vont perdre l'un des leurs et je vais tuer les Fallen. Et alors contre les guerriers, je vais tuer 7 guerriers, perdre 4 Kingsguard et 1 point de vie dans le Seeker. Il perd le combat mais il tient, donc ça reste comme ça, on va continuer à se taper dessus. À son tour 3, il envoie les Vanarad dans les Lombards, donc cette fois mon tir de contre-charge ne fait rien. Il envoie bien sûr son Doomlord esselé dans le Grudge. L'Exalted Herald va bien sûr attaquer les mineurs. En magie, il peut faire que la comète, donc je la dissipe, donc ça pas de problème. En corps à corps, il va tuer les mineurs, mais j'aurais réussi à faire 1 point de vie avant dans l'Exalted Herald. Le Grudge va se faire tuer par le Doomlord évidemment, qui va se reformer comme ceci. Il est toujours à 2 points de vie. Et je vais gagner le combat contre les Chosen, il reste que le champion qui fuit, je le rattrape pas. Un petit peu dommage pour ça. Je vais tuer les guerriers, il va me rester 4 Kingsguard, que je vais en perdre 5 quand même. Et le Vengeance Seeker qui va mourir également, mais j'arrive à tuer pile poil avec les dernières attaques des Kingsguard survivants, j'arrive à finir les guerriers, donc bon, cette unité va plus me servir à grand chose malheureusement. Donc là après ça va aller assez vite, au tour 4 je me place ainsi, donc j'ai chargé avec les Lombards dans les Chosen de Kulima. Pas fan de ce que je viens de faire en fait, parce que si vous voulez, là vous voyez que j'ai ramené mes Kingsguard derrière. En fait l'idée c'est que s'il tue mes Lombards, il pourra charger. Les Chosen sont des unités scoring, et donc je ne veux pas qu'il aille prendre potentiellement le pion, donc je vais le retarder avec ces Kingsguard. Le problème, et c'est à moi que on a parlé après, c'est que en me mettant ici, si les Lombards meurent, j'ai un test 9 sec avec les Kingsguard, et je suis vraiment proche du bord de table, donc je laisse de sortir si je le rate. Bien sûr, avant de charger les Kulima, j'ai poussé le Vanonrak qui se retrouve à côté de la front, et les 2 coptères se sont ramenés pour essayer de tirer sur ce brave Exalted Herald. Il n'y a que cette photo, bon, le Doomlord, vous voyez que je l'ai pas chargé évidemment, je vais pas lui donner un deuxième grudge. Je me place comme ça pour le rediriger pour éviter qu'il aille me faire chier dans les machines. Et puis je vais le tuer en fait, hein. Il va se prendre beaucoup de tirs mais ça va rien faire, et c'est le canon qui finira par le tuer. Je vais tuer, je vais perdre 4 Lombards contre les Kulima. J'ai besoin de 9 Kulima, mais je tiens. Au tour 4 de mon adversaire, il rallie son champion Vanara qui arrive au bord de la table mais ne sort pas. Le Exalted Herald se met sur le flanc de l'hélicoptère. Et puis voilà, parce qu'il n'y a plus que ça malheureusement pour lui. Il va tenter un Grave Call sur l'hélicoptère, il va le réussir et tuer l'attaque coptère. Je vais dissiper le Mark IV Dome qui était balancé sur mon bomber. Je perds le combat avec les Lombards une fois de plus, mais cette fois je fuis, je suis rattrapé, et je fais 12 sur le test de discipline de mes Kingsguard qui fuient. Ils sont à 8,2 pouces du bord de table et je fais 8, donc je m'arrête juste sur le côté du bord de table. Donc j'aurai une chance de les rallier, mais voilà. Comme disait Max, j'ai tenté le diable, et là, malheureusement, je risque de perdre le scénar, enfin pas de le perdre, mais de le muler, quoi, plutôt que de le gagner. À mon tour 5, fort heureusement, les Kingsguard se rallient, donc ils vont pouvoir accueillir les Kulima qui ont pris quelques baffes depuis tout à l'heure avec Barbe. Je vais enlever 2 points de vie de plus grâce aux différents tirs, et j'ai mon canon qui se met sur l'Herald, qu'il arrive à voir, puisque l'Herald est un petit peu trop proche. Enfin, il s'est pas caché avec l'infront. J'arrive à le toucher, le baisser, et je le tue, puisqu'il rate son vue, donc l'Herald Exalted est mort. Et au tour 5 de mon adversaire, je n'ai pas d'autres photos. Bon, bien sûr, il va lancer la charge avec les Chosen dans mes Kingsguard, et je vais le découper à son tour en fait. Hein. Je vais gagner la première manche, on va dire, et puis à mon 5e tour, bon, le Grudge n'était pas bien placé, donc je ne pouvais pas charger de flanc, mais les Kingsguard sont suffisamment nombreux pour tuer les quelques Kulima qui restent. Je crois qu'il en reste 2 à ce moment-là. Et c'est une table rase à la fin du tour 5. Voilà, on compte les points malgré tout, parce qu'il m'a pris quelques petits trucs, mais pas suffisamment. C'est un 17-3 à la bâche, j'ai le scénario qui était le Secure Target, je le rappelle, et du coup, je finis avec un 20-0, donc très content de cette partie. Mes craintes quant à la liste se sont révélées un petit peu trop fortes, parce que finalement,
Il craint beaucoup mon tir. Le rush était un peu en demi-teinte. Peut-être qu'il aurait dû rusher plus, ou au contraire rester plus en retrait. Il n'a pas suivi son plan, hein. Il m'avait dit son but c'était de ramener 10-10. Bon, il s'est dit, ah, je peux quand même avancer, je crains pas grand chose, il y a la forêt pour me protéger. Mais j'ai tellement de tirs, j'ai un volume de tir tellement grand que malgré ça, j'ai réussi quand même à lui faire mal. Bon, je m'en veux hein, pour cette histoire de canon. Alors que je pouvais très bien viser du nord, je me suis mis sur une colline, c'est justement pour ça. Donc bon, c'est pas très grave, mais disons que il y avait moyen que je ne perde pas ce watch. Puis bien sûr, avoir amené les Kingsguard aussi proches, en fait, je voulais l'empêcher de prendre le scénar parce que je pensais qu'on n'allait pas faire les 6 tours, puis finalement, Max me dit, mais en fait, si, regarde bien, il y a tellement peu de figurines sur la table, et certes, il vous restait 45 minutes, je crois, pour faire les 2 derniers tours, mais en fait, ça allait super vite, quoi. Il n'y avait plus de sorciers, ou quasiment plus, voilà, il n'y a pas de tir, donc c'était... Voilà. Donc c'était un risque, j'ai fait une erreur et je la paye pas parce que j'arrive à me rallier et à tuer ces gars, et du coup il y a personne qui prend le scénar. Je prends le scénar de ce côté-là, et même si je les tuais pas, on se mulait là, mais je le prenais de l'autre côté, donc voilà. J'ai fait une erreur que je ne paye pas. Soyons clairs là-dessus. Au niveau de la team, Max qui était contre un nain gagne 20-0, et Paddy qui était contre un orc gagne 15-5, donc on est à 55 points, capé à 45. C'est une grosse victoire sur la team des skills, et on remonte bien dans le classement à ce moment-là, et on va pouvoir certainement affronter ceux qui jusqu'à maintenant sont restés invaincus. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la 3e et dernière ronde de la 2e ligue, Wack Taverne. Salut, réflexion sur moi.